Salut à tous les internautateurs, salut à tous les internautatrices. Et écoutez, bienvenue sur cette Trick Track Télé où le bruit ambiant doit vous renseigner sur l'origine, l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes en live au Festival international des Jeux de Cannes 2015. Et pour cette petite demi-heure que nous allons passer ensemble, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un qu'on a déjà vu à la Trick Track Télé, Cesare. Salut Cesare, tu vas bien? Très bien et toi? Mais il n'est pas venu seul, il est accompagné de Roman. Bonjour Roman. Bonjour. Alors Roman, on n'avait peut-être encore pas bien vu, pas beaucoup vu en tout cas. Roman est le représentant de Argentum Verlag. Argentum Verlag, Argentum, pardon. Argentum Verlag qui édite un certain nombre de jeux et tous n'étaient pas disponibles en français ou en tout cas directement sur notre territoire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est venu avec Cesare parce que je crois, Cesare, tu vas distribuer les produits Argentum Verlag. On a déjà commencé avec Ansato Tonica. Oui. Cette semaine, il y a Yunnan qui sort. Alors, donc Hansa Teutonica, sincèrement, ceux qui ne le connaissent pas, ça vaut vraiment le coup de passer sur le jeu. Alors attention, c'est déjà un jeu d'un certain niveau. Hansa Teutonica, c'est celui-là. Voilà, on vous le montre. Donc c'est du jeu de stratégie déjà bon level, je pense qu'on peut le dire. Et donc il va y avoir Yunnan. Qui quelque part est son frère au niveau stratégie parce que c'est aussi assez riche. Alors je n'y ai pas encore joué, donc c'est pour ça que je prends l'air étonné parce que moi j'ai fait que 3 parties parce que j'ai pas le temps de jouer et c'est un jeu qui prend 90 minutes quand même. Voilà. Et c'est d'une profondeur incroyable. Incroyable. Donc on a le même niveau entre la difficulté de Yunnan et Hansa Teutonica? Je pense que Yunnan est un petit peu simple pour entrer. Quand un joueur joue la première fois avec Yunnan, oui, il a peut-être un concept. Oui. Et avec Hansa Teutonica, vous avez besoin un petit peu du temps pour comprendre qu'est-ce que c'est important. Comment ça s'imbrique et tout. Ouais. D'accord. Tu nous avais aussi parlé de El Gocho. Quand tu étais venu aussi nous en parler à la Trick Track Télé. Donc El Gocho, bien évidemment, sera disponible. El Gocho était une nouveauté Essen 2014. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc on a maintenant un vrai partenariat qui s'est fait avec Atalia pour la distribution des jeux en français. Ouais. Bon, impeccable. Alors du coup, est-ce que tous les jeux Argentum Verlag, tu vas les proposer à Cesare ou est-ce que tous les jeux automatiquement vont être distribués en français? Alors, commencé à 2012, j'ai automatiquement fait une version française de mes jeux. Oui. Et j'ai été ici, à Cannes. D'accord. Et alors maintenant, pour moi, c'est très bien que Cesare Atalia il distribuait des jeux en France. Oui. C'est plus simple pour moi. C'est plus simple. Parce que au moment, c'est des magasins en France acheter des jeux en Allemagne, des jeux français en Allemagne. Et ça, c'est une solution géniale pour moi. Bon, impeccable. Et donc nous mettons toute l'énergie pour les faire connaître. Oui, je comprends. Une nouvelle société. Je suis tout seul quelque part, mais je m'occupe que de la partie commerciale. Tout le reste, c'est sous-traité. Parce que je suis un professionnel à la base de la logistique. Donc avant, je faisais sous-traiter la logistique à des grandes entreprises. D'accord. Donc je sais comment on fait. Oui. Donc là, j'ai fait la même chose sur le même modèle de grosses entreprises. Mais excusez-moi. Non, mais je t'en prie. D'autres secteurs. Côté jeux de société et donc effectivement avec un certain nombre de jeux dans le catalogue. Alors tu nous en avais déjà montré beaucoup. Ben oui, tu en as apporté. Atalia voit son magazine de distribution, en tout cas son offre de distribution s'agrandir puisque je crois qu'il y a Argentum Verlag et tu as encore d'autres nouveautés depuis la dernière fois où tu es venu en Trick Track Télé. Oui, d'autres nouveautés, pas forcément, parce que je ne vais pas avoir un catalogue trop rempli. D'accord. Je vais avoir le temps de faire connaître le jeu, de les mettre en avant. D'accord. J'ai un jeu dans mon catalogue qui n'est pas une nouveauté, qui était chez un autre distributeur avant.
puisqu'il n'est pas une nouveauté, je n'ai pas mis en avant comme je peux faire par exemple ce jeu-là. Oui. Je ne l'ai pas mis en avant du tout. Malgré tout, j'en ai vendu plus, moi, en 2 semaines que le précédent éditeur, distributeur en 6 mois. Oui, ce qui veut dire, alors Voilà. après, c'est la vie d'un jeu, c'est la vie aussi certainement de la distribution, la vie en 2 mots, pas L'. Et je pense aussi que c'est les joueurs, alors ceux qui nous regardent, ceux qui jouent au jeu, qui vont faire la vie d'un jeu. C'est-à-dire que la façon dont il est distribué peut impacter la façon dont le jeu pénètre le marché, les joueurs, etc. Mais j'imagine que oui, comme tu le dis, pour Argentum Verlag, par exemple, ça peut être important d'être encore plus présent, encore plus en relation avec les boutiques, encore plus en relation sur les différents festivals, parce que j'imagine, les Roman, que festivals. tu ne pouvais pas être sur tous les festivals en France. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même plus facile d'avoir un distributeur qui peut organiser tout ça sur le territoire français. Tu avais été distribué déjà auparavant par un distributeur en France ou c'est toi qui Ça a été assurais? moi. C'est toi qui assurais. Ouais. D'accord. Vous êtes combien à Argentum Verlag? Alors, c'est Dennis qui fait des illustrations pour tous les jeux. D'accord. C'est Christina qui fait tous les festivals en Allemagne. C'est Chris Watt qui est le rédacteur. 3. Et moi. Toi. Oui, mais c'est important. Donc, et toi, quand même, qui supervise et organise tout ça. Du coup, César, est-ce que tu veux nous montrer des jeux de ton catalogue dont on n'a peut-être pas encore parlé? On a rapidement parlé de tous les jeux. Alors, Loup-Garou, on a fait une Tout à fait. vidéo. Oui, on s'est fait laminer. On s'est fait laminer. Donc, si vous voulez on en parle voir pas trop. Guillaume et moi-même, en l'occurrence, qui s'est fait laminer, allez voir la trick-track télé de Loup-Garou pour Ennui. Donc, j'ai Sam la Pagaille. Donc, Ah, on n'a oui. peut-être pas assez Alors, parlé. On va en parler un petit peu de Sam la Pagaille, quelques minutes pour plusieurs raisons. Sam la Pagaille, c'est ce petit jeu que j'ai là du coup entre les mains. Alors, petit jeu de reconnaissance visuelle, de rapidité. Là où on voulait un petit peu vous donner une information, c'est que pour ce petit jeu Sam la Pagaille, on va avoir en trick-track télé, enfin en trick-track boutique, pardon, pas en trick-track télé, on va avoir un goodies qui sera donc disponible, qui va vous permettre de renouveler, de relancer l'intérêt donc autour du jeu Sam la Pagaille. Donc on remercie beaucoup Césaré de nous l'avoir fourni. Elements Games. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On remercie aussi beaucoup Element Games parce que ils nous fournissent gracieusement, gentiment, pour pouvoir supporter, aider Trick Track ce petit bonus additionnel. Donc ça c'est Sam la Pagaille avec le petit goodies. Voilà, Sam la Pagaille, jeu de rapidité. Discrimination à partir visuelle. de décision, il faut trouver les erreurs sur les Sur les arcs-en-ciel. cartes, oui. Et avec plusieurs niveaux de règles qui se rajoutent. Parce que le premier niveau, même des enfants peuvent y jouer. C'est un jeu d'ambiance, donc vraiment tout le monde prend son pied. Et après, on rajoute des règles, règles qui supplémentaires. compliquent la Ouais. chose de plus en plus. Et puisqu'il faut aller vite, c'est vraiment difficile de ne pas s'en tromper. D'accord. Ça, c'était Sam la Pagaille. Donc, on a fait Argentum Verlag, je le redis, Hansa Teutonica, ça vaut le coup d'être essayé. El Gocho, la nouveauté de Essen et Yunnan. Alors Yunnan, donc moi je n'y ai pas encore joué, mais d'après ce que Roman et Césaré m'en a dit, il va peut-être falloir qu'on s'y penche. Et puis ensuite, du coup, tu nous sors Sauf qui peut. Alors, est-ce que ça, c'était Lifeboat? C'était pas Lifeboat Ouais, dans le Lifeboat, titre original? en anglais. Ah ouf, je me suis pas trompé pour une fois. Lifeboat, donc du coup, il Le arrive. titre original, c'est Seenot im. Im Rettungsboot. Rettungsboot, c'est ça. Ouais, bah alors si on commence à dire, si on commence à faire les titres en allemand, en italien, et tout, non, on est perdu là, c'est pas la peine. Donc en tout cas, Sauf qui peut en français. Voilà, donc ça c'est un jeu de. Alors on a écrit de survie et diplomatie. Hein? Ouais. Monsieur Fall a défini un jeu de fourbasse. Voilà, c'est donc une citation de Monsieur Fall, c'est un jeu de fourbasse. Entre Je guillemets. pense que connaissant Monsieur Fall, ça veut dire beaucoup sur le côté, alors là c'est Dr Mobs qui le dirait comme ça, sur le côté putassier du jeu. En Voilà. français on dit putassier, c'est-à-dire on se prend des grands coups de couteau dans le dos.
Parce qu'en fait, ça c'est un prototype de la version française, de la commissariat à la boîte. Donc les couleurs sont un peu exagérées, c'est pas D'accord. tout à fait C'est ça, pas les la couleurs, version hein. complètement finale, d'accord. Ouais. Le matériel ici, par contre, donc vous avez un plateau de jeu, vous avez des canoës en bois. Alors, est-ce vous avez que, des Césaré, marins. pardon, je t'arrête, est-ce qu'on a déjà une Trick Track télé sur Non, Sauf qui peut? pas Non. encore. Donc, ça veut dire que tu vas venir pour qu'on puisse en Bien faire un sûr. jeu de ce Très Fourbas? volontiers. Ah, alors ça me plaît. Donc, on peut l'annoncer, il y aura donc une Trick Track télé sur Sauf qui peut. En mai. Est-ce que, Roman, c'est la première fois qu'il est disponible en français ou toi, Ouais. Oui, c'est la première fois. Donc, on va pouvoir découvrir ce jeu de Fourbas en français à venir dans une Trick Track télé prochaine. Hey, ça fait un calendrier. Combien sors-tu de jeux, Roman, par an? Combien de jeux par an as-tu édité? Tu as un programme, un jeu, 2 jeux, 3 jeux? Alors, je commence en 2004 2004. oui. et j'ai peut-être presque 20 jeux maintenant, mais je commence à éditer des jeux français en 2012 2012, c'est ce que tu et dis. c'est le 4e jeu maintenant. C'est le 4e jeu. Ça a été disponible, Oui, oui, oui. mais c'est la première fois que est j'ai une édition française. En française intégrale. D'accord. Une vingtaine de jeux, 2004, donc ça fait presque 2 jeux par an. C'est à peu près c'est ce que tu t'es fixé Un comme jeu, 2 jeux, 3 jeux. trois- ouais, 3 trois jeux, jeux par et an. c'est trop pour moi. C'est déjà beaucoup, oui, je comprends. Je comprends. Donc, sauf qui peut, qui arrive on va essayer, nous, pas de se sauver tout de suite. On en a encore 2 ou 3 à présenter, j'imagine, Césaré. Bien sûr. Alors, vas-y, montre-nous la suite. Bah, écoute, on a les jeux de Spartaco Bertarelli, qui est un très grand auteur italien. Ça, c'est plus, tu connais plus ça, le côté Italie, ça, tu maîtrises. Je maîtrise. Ouais, tu maîtrises, oui. Ça comprend par mon accent suédois. C'est ça, l'accent suédois de Césaré vous indique effectivement ses origines italiennes, parce que bon, il dit suédois, mais il ne sait pas vraiment de quoi il La Suède du Sud. D'accord, du sud, mais vraiment du sud. Voilà, donc Spartaco Bertarelli est l'auteur. Alors, en ce moment, il y a Kaleidos, on peut le Oui, tout à mentionner, fait. qui est très connu. hein, Oui, voilà. Kaleidos. Et Coyote aussi, qui est déjà sa 4e édition, donc il y a eu Oui. des éditions précédentes en France. D'accord. Donc ça, c'est la version italienne. Je vais le mettre là comme ça. Oui, voilà. t'inquiète Voilà. pas, on l'a en Coyote. grand. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas, on met deux plumes sur la tête. Voilà. Hein, ça a l'air d'être un jeu con, parce qu'effectivement, on a l'air de con, mais... Ben oui, mais c'est ça un qui est... jeu, Le ridicule ne tuant pas, ça devient drôle. Hein, donc, très de déduction et Oui. bluff. Parce que l'objectif, c'est d'identifier la somme de plumes. Il y a un plume, Oui. un numéro sur chaque plume. Il y a un numéro, on voit le numéro de tous les autres, mais on ne connaît pas le Forcément sien. Donc pas il va le falloir sien. déduire la somme en fonction des C'est différentes ce qu'ils disent indices les et autres. propositions. Alors, il y en a d'autres qui peuvent exagérer pour Exprès. Ils savent très bien que toi, tu as un chiffre très haut ou très bas, et donc du coup, ils peuvent exagérer exprès pour t'induire en erreur. On dirait que tu aimes bien les jeux où on peut bluffer, induire les autres en erreur. Alors, moi, oui, mais tous les jeux de catalogue italien, c'est pas moi directement qui les ai sélectionnés. Ah, C'est-à-dire d'accord. que je voulais que ce soit le public qui choisisse. Donc, pour cela, on a fait des sessions en ludothèque. Il y a 3 ludothèques qui collaborent avec moi, à qui j'ai laissé le jeu à faire tester. D'accord. Et j'ai pris seulement, c'est que les gens préfèrent même, par exemple, le jeu de Yunnan, c'est récemment une ludothèque qui nous a dit on l'a fait tester. Et c'est super C'est bien passé. ludothèque approved. D'accord. Vas-y. Ah oui. Donc tu t'appuies sur un réseau, on va dire, de joueurs en passant par des ludothèques pour sélectionner, entre guillemets, les jeux qui vont être Ah distribués oui, je ne au peux pas, catalogue. moi, avec mes goûts personnels, Oui, je comprends. décider C'est vrai. ce que le public va aimer ou Va pas. aimer ou pas. Voilà. C'est très vrai. C'est très vrai. Bravo. Bravo. Donc Coyote, je vois que tu en as caché un derrière là. C'est un italien Les aussi. deux autres. Ah, t'en as Mais caché toujours- 2. C'est toujours des jeux de D'accord. Spartaco Bertarelli. Donc il y a Dice Run, c'est une course de dés, comme dit le mot. Je crois que tu en avais déjà parlé un petit peu dans le papotage Voilà. Trick Track Tout Télé à sur fait. Atalia. Voilà. D'accord, effectivement, course de dés. Voilà. Oui, on l'avait vu. Et puis Celui-là, pour je ceux suis qui pas aiment sûr. le jeu un peu aussi, on en a parlé très rapidement aussi, c'est une revisitation de la Scopa, qui est un jeu de D'accord, cartes oui. traditionnel italien. Pour ceux qui aiment le jeu un peu comme la belote, le tarot, choses comme ça. Oui. Alors forcément, c'est pas un jeu pour gamer, mais même le gamer, si tu as envie d'un jeu pour fin de soirée, pour ne pas se prendre la tête,
prend le temps avec n'importe qui, ça on peut le sortir avec n'importe qui. D'accord. Et en fait, on enchaîne les parties. On enchaîne les parties, bah oui, comme les jeux de avec cartes. une légèreté incroyable. Donc ils sont D'accord. très très bien illustrés, il y a des cartes dedans. Maintenant dommage que je n'ai pas un exemplaire Oui, ici bah, pour montrer. Les on illustrations pourra sont montrer, magnifiques. voilà. Ça marche. La Scopa, effectivement, que certains connaissent. Alors, j'ai une toute petite question sur le chat. Est-ce que le jeu Pitch and Dunk te dit quelque chose? Pas du tout. D'accord, donc c'était pas un jeu chez Atalia, c'est un jeu de pichenette avec le basket et tout. Donc c'était une petite question, je voulais effectivement pas faire de bêtises, donc je préférais te demander. Et s'il n'est pas distribué, éventuellement. Voilà comment Excusez-moi. en direct, devant vous, chers internautateurs et internautatrices, il peut se passer des choses. On dit, ah ben, si ce jeu n'est pas distribué, je veux bien m'en occuper. Et s'il est bien, et si la ludothèque approuve, voilà. Aïe, 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 excellent, Cesare. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment à Roman d'être venu pour la première fois dans cette Trick Track télé à Cannes. Merci à toi, Argentum Verlag, Roman qui en est le représentant. Merci beaucoup à Cesare. Un petit mot de Mais la je t'en fin. prie. Donc il y aura Oui. bientôt, parce que c'est très demandé, Spellcaster. Oui. Il est en retard de la livraison. Normalement, il arrive en Allemagne aujourd'hui des États-Unis. Donc il arrive. Donc les boutiques, ça arrive. Un peu de patience. D'accord. Les sorciers, Et, vous allez pouvoir tenter de faire bien mieux que Monsieur Guillaume qui s'est fait exploser par Cesare Et bientôt, sur, on va publier la sur Trick le Track jeu. télé. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Non, on n'en parle pas finalement. Ben, J'ai pour une fois perdu. que c'est alors. moi qui gagne, en plus. Exactement, Cesare. Tu es sur quel stand, dis-nous? 19,05. 19,05. Alors pour ceux qui nous regardent mais qui vont venir au Festival de Cannes, voilà, faites un petit tour, faites un petit coucou à Cesare sur le stand 19,05. Roman, tu es aussi sur le stand avec Cesare ou tu as... Non, je en stand 1804. 1804, Argentum Verlag, si vous voulez essayer Yunnan. Je pense qu'il y a Yunnan sur le stand. Yunnan, c'est chinois. C'est chez toi qui l'a du coup, d'accord. Donc en tout cas, on vous donne rendez-vous pour une autre Trick Track télé tout là bientôt. On vous remercie de l'avoir suivi. Et puis le Festival des Jeux de Cannes, ça continue. Mais vous, de votre côté, écoutez, à vous de jouer. Salut, bonne continuation.